Is It Love, Blue Swan Hospital à cœur ouvert, un titre un peu long, pour un titre qui va être une adaptation en quelque sorte d'un jeu vidéo. Pour ceux qui jouent un petit peu à tous ces visual novels qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. On est spammé en général de petites pubs de plein de petits jeux qu'on peut faire sur téléphone portable. Et entre autres, la saga des Is It Love est une des plus fructueuses dans le monde. Du coup, ici, H2T, qui je rappelle est donc une maison d'édition intégrée dans Hachette, donc on va dire un peu chez Oui. Pika, en quelque sorte, propose de la création originale. Et cette fois-ci, ils ont travaillé avec une de leurs artistes qui s'appelle Rossella Sergi, qui avait fait justement Deep Scar en 4 tomes jusqu'à il y a peu. La série s'est terminée au 4e volume. Et du coup, le nouveau projet sur lequel ils ont mis leur petit artiste, c'est cette collaboration avec la licence Is It Love, où ils adaptent du coup un chapitre de ce jeu, je crois, je ne joue pas à ce jeu, Blue Swan Hospital. Alors on est vraiment dans une ambiance urgence pour les gens qui aiment bien les feuilletons télé qui se passent dans les hôpitaux. En ayant lu ce premier tome, en tout cas, très clairement, je me suis replongée un peu dans ce type d'univers. Alors j'ai plus tous les noms de toutes les séries télé qui parlent d'hôpital, etc. Mais il y avait Urgence, mais il y en a une autre très très connue, mais j'ai plus le nom. Grey's Anatomy, voilà. C'est revenu tout seul. Parce Donc, que vu le dessin, c'est pas Scrubs. Hein. non. Non, non, effectivement. Et je pense que pour le coup, là, on est très loin de l'univers de Scrubs. Mais beaucoup plus sur Grey's Anatomy, d'ailleurs. C'était celui-là que je cherchais, car c'est le seul que j'ai un peu vu dans ma vie. Et j'y ai vraiment vu des connexions assez évidentes sur plein de points. Mon Dieu, mais pourquoi il m'a parlé comme ça pendant l'opération, des trucs du genre... parce que c'est pas exactement ça qui se produit, mais on se retrouve vraiment dans ce type d'ambiance. Donc on est dans un lieu où on sauve des vies, où des vies malheureusement s'échappent. Il y a une tension et en même temps, on va vraiment connecter avec l'univers du jeu vidéo, puisqu'il y a quand même une petite pub pour le jeu vidéo également dans le volume. Du coup, comment replacer dans le contexte l'ensemble. C'est un jeu vidéo, donc je vous disais un visual novel, donc c'est un système de jeu dans lequel vous allez avoir en gros des questions avec des images qui y sont associées. Et il faut faire des choix. Et selon le choix que vous allez faire, vous allez prendre différentes routes, différents chemins. Et votre but, j'imagine, c'est de compléter une route avec un personnage. Évidemment, vous allez être un personnage qui va se faire dragouiller un petit peu à droite et à gauche, ou au contraire un peu rejeté, et selon ce que vous voulez faire, va falloir choisir les bonnes réponses pour arriver à vos fins. Donc là, dans Blue Swan Hospital, la connexion se fait entre les deux déjà par l'univers et l'hôpital, puisque Blue Swan Hospital, c'est, donc je vous disais, un des chapitres de Is It Love, et on va retrouver certains persos du jeu dans le manga. Et écoutez, je trouve que c'est très réussi parce que j'ai regardé un peu les graphismes qu'il y a sur le jeu. C'est assez différent. C'est assez différent, mais on reconnaît quand même les persos. Et j'ai trouvé qu'à ce niveau-là, du coup, Rossella, elle avait plutôt bien géré. Que va être cette histoire? Alors évidemment, comme pour le jeu Is It Love, on incarne, notre héroïne en tout cas est une jeune femme où tout va commencer pour elle. Elle arrive à Los Angeles, elle va devenir interne au Blue Swan Hospital en tant que chirurgienne, mais c'est une petite bleue, voilà, c'est une petite newbie, et elle va arriver là-dedans et elle doit faire toutes ses preuves, évidemment. Elle ne sera évidemment pas seule, elle aura quelques camarades avec elle, mais surtout, la série débute, enfin en tout cas ce premier tome débute avec la rencontre entre notre héroïne qui s'appelle Judy et Noah. Noah, qui est donc ce beau blond très joliment dessiné par Rossella. Et une rencontre plutôt classique si on se classe dans l'univers du shoujo, où voilà, il va l'aider, il voit qu'elle a un gros carton, on peut pas ouvrir la porte, alors en gentleman, il dit oh, bah, attendez, je vous aide, j'ouvre la porte, mais je vous porte le carton aussi, je suis un mec bien. Et donc voilà, c'est la première rencontre entre ces deux personnages qu'évidemment le destin va faire se recroiser un peu plus tard. Elle va se rendre compte en allant à l'hôpital que il travaille dans le même hôpital qu'elle. Elle va du coup pouvoir le recroiser et être, par contre, ça c'est un peu agaçant, tout le temps ah mon dieu, ah c'est lui, ah mon dieu, qu'est-ce que je vais faire? Elle est tout le temps dans l'embarras, mais un peu trop, hein. J'ai l'impression on est au Japon ou c'est Los Angeles. J'ai vraiment un doute, mais ça fait du coup un peu peut-être comment dire,
jeune fille naïve qui vient peut-être de la province et qui sait pas trop comment Bah, parler c'est à peut-être des ça. adultes. Ouais, mais ça fait très... Enfin, je sais pas, je m'attendais pas trop à ça. Surtout que Elle est quand là. tu joues aux jeux vidéo, j'imagine que t'es... Enfin, tu peux choisir les réponses, tu vois. Tu peux choisir le caractère de ton personnage. Donc, dans ma tête, je me dis, mais tout le monde va prendre des trucs en y allant direct un peu, tu vois. Là, elle est très... Mais Ah, ça, c'est parce que Oh. t'es perverti. Si t'es roleplay, tu seras fleur bleue normalement. C'est juste que Ouais. ça fait trop de temps que tu joues à ce genre de jeu, ma mais pauvre Caro. mais je ne joue pas et c'est tout l'idée. Je ne joue pas à ce genre de jeu. Ton âme est pervertie. Là, Attends, qui dit inframance, faudrait que l'héroïne passe dans le cabinet du docteur. La pauvre. Mais non, ce serait compliqué parce qu'elle est hyper premier degré. Alors, ce qui est très cool, c'est qu'on découvre d'autres personnages secondaires. Eux, je les ai beaucoup aimés. Il y a Nick et... attendez, puisque du coup, le bouquin est ici. Il y a Nick et Ali. Qui sont donc ces petits copains de, j'imagine, peut-être de l'école. Chacun a sa spécialité. Ali, elle va bosser en pédiatrie, etc. Et ils font une coloc. Ça, je trouvais ça super cool. Je fais, ah oui, quand on est étudiant, on fait des colocs et tout. Ça, pour moi, ça marche bien. Bon, bah, du coup, on suit dans ce premier volume un petit peu l'évolution de notre chère Judy dans l'univers hospitalier, mais surtout l'évolution de sa relation avec ce cher Noah qu'elle a rencontré dès les premières pages du bouquin. Et je pense que si vous cherchez pas un truc très compliqué, c'est sympa à lire. Mais j'ai préféré tous les autres personnages, sauf le couple principal, c'est terrible. Je vois tout arriver, mais gros comme ça, tu vois. Tout. je crois que dans Grey's Anatomy, les gens s'en foutent un peu de Meredith Grey. Il me semble, hein, je suis pas un grand connaisseur de Grey's Anatomy, mais Je sais pas, j'ai regardé il me vaguement semble Grey's que l'une des Anatomy. raisons pour lesquelles elle reste dans le show, c'est parce que le show porte son nom. Hein. Parce que là, pour le coup, bah, c'est entre guillemets très classique. Ils vont pas arrêter de se recroiser tout le temps, pour plein de raisons. Et à chaque fois, ça les moustille de ouf. Après, c'est plein de situations un peu cocasses. Et c'était rigolo. À un moment donné, elle se trompe de vestiaire. Alors forcément, tu rentres dans les vestiaires. Le gars, il est à moitié à poil. Et puis, il est très bien dessiné, torse nu, d'ailleurs, au passage. Donc, des petits détails comme ça, tu fais, ah, c'est rigolo. Mais pour moi, l'intérêt, c'est plutôt les autres personnages. Je trouve leur développement intéressant, alors qu'on les voit finalement plutôt peu. Mais ils ont l'air d'avoir des passés un peu plus complexes. Il y a des relations qui ont l'air d'être un petit peu cachées entre certains persos. Et celui qui m'a le plus plu, c'est une catastrophe, Caroline, vraiment arrête. C'est le mec là-bas, qui d'ailleurs n'a pas beaucoup de respect, qui s'appelle Jarod. Donc c'est celui qu'on voit qui attrape Judy quand il la détecte, tu vois, genre mademoiselle, excusez-moi, vous êtes dans les vestiaires des hommes, qu'est-ce que vous faites, hein, vous êtes pas au bon endroit. Vraiment docteur? Oui, pour aujourd'hui. Et c'est un docteur, justement, Jarod, c'est un docteur. Alors lui, il y va à 200%. Je me suis dit, ah bah là, on sait où on va, on est des adultes. Le mec direct, il tente, voilà, il tente des trucs avec Judy. Des fois, il y a des limites qui dépassent. Je dis, ah, c'était presque un de mes persos préférés. Mais Jarod, j'ai bien aimé. Je l'ai trouvé. Et c'est vraiment une ref au caméléon? Parce que moi, je faisais des refs au caméléon. Alors, mais... j'ai adoré son prénom à cause de ça, parce que j'ai pensé au caméléon. Mais non, Jarod, a priori, c'est un perso de Is It Love, justement. Pour le coup, là, on est sur un perso donc de Is It Love. lui, il est vraiment docteur, du coup. Lui, il est vraiment... C'est une route à prendre. Lui, c'est une route à prendre. Par contre, alors, Judy a pas l'air d'être... Il apprend vite. Alors, il tente, hein, mais... c'est compliqué. Et évidemment, vous vous en doutez, il y a forcément quelque chose qui se passe, qui fait que notre couple principal ne peut pas, en 3 pages seulement, devenir un couple. C'est qu'à un moment donné, Judy va constater un comportement auprès de Noah qu'elle ne s'attendait pas à voir, et elle va être, texto, déçue. Voilà, vraiment, elle dit gay. je suis déçue. Non, Non, merde, j'ai spoilé un Elle truc, est pas elle vous, n'est je pas gay. Attends, de quoi il peut être déçu Ah, il a eu un mauvais comportement. Ouh, Il a tué un patient. Mais non, je pense que c'est déçu au niveau du cul. Donc à mon avis, il en a trompé avec une autre. Voilà. On est quand même plus ok du côté de chez Fumble, hein, sans vouloir... Ah merde, je pensais qu'on partait plus sur un truc à la demi-molle ou quoi, je suis quand même en train de te dire que la meuf, elle est naïve de ouf, mais toi, tu pars ailleurs. Bah ouais, mais tu sais, elle peut être naïve, grave. genre, elle ouvre une porte et il est en train d'en embrasser une autre, par exemple, tu vois, genre, ah, il est un homme frivole, je suis déçu.
Je crois qu'il Je avait un pense que patient important et il est parti au golf ou un truc comme ça. ça me fait rire parce que franchement, Pas loin. Il y a- Je brûle, Il faut- je brûle. Il faut Il y a s'occuper un du truc. patient. Ouais, je dois rentrer chez moi. Allez, bonne nuit. Est-ce qu'il a payé? On a Non, ça mais vous On a son verrez. compte en banque? Est-ce qu'il a une assurance? Ah, au revoir, Alors, en monsieur. plus, il y a un vrai, c'est sur du détail, mais on aborde un peu le sujet des frais hospitaliers, de la complexité à ne pas avoir de sécu réellement quand on vit aux États-Unis. C'est très légèrement abordé, mais en vrai, c'est plus, si tu sais, tu constates les trucs par rapport à des situations, c'est pas expliqué texto, tu vois. Mais ça contextualise plutôt bien. Tu fais, ouais, c'est vraiment les States, jusque dans ces détails-là. Après, c'est vraiment Vraiment, je considère ça comme une petite lecture sympa, surtout qu'a priori, je n'ai pas évidemment le document sous la main, mais il me semble que c'est pas une série qui est prévue pour être longue. Je crois que c'est ou 2 ou 3 tomes à peine, donc c'est pas un gros investissement, et en même temps, ça mériterait pas d'en faire 45. Ça mériterait pas d'en faire 45. Mais là, premier tome, en tout cas plutôt mignon. Regardez, je suis le docteur Jody, c'est moi. C'est le kit presse qui avait été donné. Je trouvais ça trop mignon. Parce que les tours de cou, en vrai, de ouf, c'est trop utile. Il faut que je fasse des tours de cou mochi, moi. Tu chopes avec ça? Tu veux que je chope quoi? Je chope quoi? Des mecs? Mais j'ai pas besoin, je suis mariée. Osef? Tu vois, je comprends pourquoi t'aimes pas l'héroïne de Blue Sun Hospital, c'est parce que c'est toi. T'es tout aussi naïve et... Quoi? Je comprends pas la blague. Bah non, voyons, je suis marié, ça n'a pas de sens. Voyons, Fumble, ta blague. Elle n'est pas logique. Non, mais si je voulais choper des mecs, je mettrais pas un tour de cou, je mettrais un décolleté. J'aime bien parce que peu importe le truc, c'est très la logique d'abord, c'est vraiment jusqu'au bout, quoi. Ça n'a pas de sens, voyons, Thunder. Qu'est-ce que tu racontes? Il est très moche, ce tour de cou. Il est sympa, mais je Non, ne mais il drague est pas super avec joli, ça. t'es fou, il est trop mignon, il est rose, j'adore le rose. Ouais, mais on Voilà. drague pas avec. Mais d'où l'idée de draguer avec... C'est Fumble qui a sorti ça. C'était Mais absurde oui, en fait, mais c'était c'est- juste absurde. Ouais, je sais pas. J'ai cherché une logique là-dedans, il n'y en avait pas. Donc voilà, c'était juste absurde. Ah, il y a aussi dans le kit presse, c'était trop mignon, il y avait des petits badges Blue Swan Hospital que j'ai déjà montré en stream, mais pas du coup dans le cri du mochi. Mais là c'est cool, je parle d'un titre et j'ai les goodies qui vont avec. C'est très mignon. Il y a même un petit. Préservatif. Mais t'es fou! Mais bah non, mais ça n'a pas rapport avec la sexualité ce truc. C'est pas éducatif en plus. D'après Jarod, Mais il a tenté de lui rouler un patin, pas autre chose, voyons. Oh là là. c'est ça la voie rapide, bah dis donc. Bah oui, puisque un baiser non consenti est une agression sexuelle, monsieur, je vous rappelle. Donc tout à fait. C'était pas Ah oui, abusé ça, comme je suis propos. d'accord. Voilà. Mais voilà, un joli petit tote bag également qui rejoint ma collection de tote bag de service presse. J'ai une vraie petite collection. Tac. Et j'ai un sac, un tote bag à tote bag de service Ah presse. bah là, on a le full kit pour aller draguer en soirée, là. Là, Franchement, c'est vraiment... Qui drague avec un. Attends, c'est. Ah bah attends. Interne en Non, mais chirurgie. moi, c'est Caro, mais sinon, je suis internant de jeudi, regardez. Oui, Ouais. bien sûr. Oui, tout à fait. Ça Au a revoir, pris une madame. tournure très étrange, toute cette discussion. Mais juste pour revenir à Blue Swan Hospital, vraiment, moi, j'ai trouvé que cette première lecture était sympa. Mais faut pas chercher le titre qui va peut-être vous bouleverser dans tous les sens. C'est une adaptation d'une licence déjà existante. Je trouve que c'est très réussi à ce niveau-là pour le coup, puisqu'on retrouve des persos. En plus, je les ai pas tous listés, et puis en plus, ils sont pas forcément dispo dans les extraits qu'on nous a donnés. Mais je vais par exemple pour vous montrer un autre perso qui est dans le jeu vidéo également. Bah alors là, pour l'instant, c'est un personnage tertiaire dans le fond. Là, c'est un élément du décor, mais il existe dans le jeu vidéo. Est-ce que je vais réussir à le retrouver? Ah, c'est lui. En plus, ils arrivent ensemble. Si ça, c'est pas la preuve. C'est ce monsieur-là. Lui, là. Voilà. Ils arrivent ensemble, c'est 2 médecins. Et bah, lui aussi, c'est une route que tu peux draguer, a priori. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que le but du jeu, c'est de jouer au docteur? Ça, c'est pas mal. Alors, ce qui est très rigolo par rapport à cette remarque, c'est que justement notre héroïne, son désir le plus profond, c'est de devenir médecin pour sauver des vies, et que du coup on a des flashbacks de quand elle jouait au docteur quand elle était petite. Et je me dis, Ouais, jouer au docteur. ouais. Ça va vite rejoindre la route de Fumble, là, de ce qu'il a commencé à inventer.
On a faim ce soir. Non, non, pas du tout. Ca- Oh, les dents dentaires, bien joué. Caro, moi je te dis juste qu'il est 23h54. Est-ce que tu veux donner raison aux gens du public ou Ah pas? ouais. Bah, en fait, c'est plutôt Fumble. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que Fumble, lui, il revient vendredi. Donc, on peut décaler la dernière review à vendredi, comme on peut la faire ce soir. Oh, comme tu veux, je peux la faire ce soir, ça va changer d'ambiance. Oui, c'est vrai. Ça va être, Ce sera ça va être, plus tout à fait pareil. Je terminerai juste par vous dire que, regardez là on les voit bien aussi tous les trois. Concrètement, ça sort le 20, donc demain. Donc si vous êtes intéressé, bah, n'hésitez pas à y aller. C'est pas un gros investissement et c'est joli. Pour le coup, j'aime beaucoup les dessins de Rossella. C'est doux. C'est un titre quand même globalement très doux et sans prise de tête. Voilà, adaptation d'un jeu vidéo. Si en plus vous avez testé le jeu vidéo, à mon avis, ça va vraiment vous parler. Moi, je continuerai. C'est mignon. C'est moins dans le trauma que Deep Scar, où il y a vraiment des trucs plus... Deep Scar, Ah ouais. c'est dans le titre, tu vois, déjà, en plus, c'est dans le titre. Oui, déjà. Ouais, donc c'est plutôt... On veut du sang. Ah, bah vous allez en avoir Ouais. après. Mais là, il n'y a pas... Ça va. En plus, on voit rien dans les opérations, on voit juste les visages des gens. C'est comme dans Grey's Anatomy. Hein. C'est vraiment, on est dans cette ambiance-là. Donc, si vous aimez l'ambiance des hôpitaux, des opérations, et beaucoup de vraiment sur du relationnel pur, on est tout le temps en train de se poser la question. Mais là, pourquoi est-ce qu'il m'a ignoré? Pourquoi là, il m'a pas parlé? Voilà, on est quand même beaucoup dans ce questionnement énormément. Voilà, c'est léger, un titre léger et joliment dessiné par Rossella Sergi. Et Très du bien. coup, maintenant, Fumble. Et pourquoi tu dis tout le temps on fait comme tu veux? On peut faire comme tu veux aussi. Et moi? Est-ce qu'on passe? Ah Est-ce oui, qu'on- oui, oui, Ok, j'ai pas alors de c'est souci. parti. On passe maintenant à Mon bourreau de père est enfin mort. Critique puisque du coup c'est un...